besoins. Maintenant, on va parler des besoins en calcium. Oui. Alors, on connaît le calcium par rapport à son rôle pour l'os, pour Oui. les dents, etc. La solidité de l'os et des dents. Donc ça, c'est une chose et très importante pour le sportif, pardon, et pour nous, pour le tennis, parce que cet os solide va permettre aux muscles de bien s'agripper et donc de pouvoir... Voilà, donc ce rôle-là, on le connaît tous. Le rôle qu'on connaît beaucoup moins, c'est le rôle du calcium dans l'excitabilité du muscle et dans la contraction musculaire. Donc on pointe du doigt souvent où on va dire attention, consomme du magnésium, etc. par rapport à la contraction musculaire. Eh bien, il faut aussi prendre en compte le rôle du calcium chez nous, les sportifs. Voilà, donc du coup, on a un besoin qui est bien déterminé, qui est à peu près 2200 mg pour un adulte. Et quasiment identique pour un adolescent pour des raisons différentes. Un est en train de construire sa masse osseuse et puis nous, adultes, on est en train de l'entretenir. Et puis donc ce besoin-là, il est quand même relativement bien couvert et on arrive vraiment à le combler si on mange au moins 3 produits laitiers par jour. Et puis aussi une source de calcium que le public n'a pas tendance à considérer, c'est le calcium qui est présent dans les légumes et les fruits. Donc, encore une fois, on ne pense pas à cela. Et en principe, le calcium issu des produits laitiers, c'est 2/3 du besoin, et ceux des fruits et des légumes, c'est 1/3 du besoin. Donc, on a vraiment besoin de ce complément de calcium par les fruits et les légumes. Donc, une raison de plus de manger des fruits et des légumes. C'est ça. Voilà. Alors, le calcium, on en perd aussi par la sueur, donc il va falloir vraiment compenser. Le besoin en magnésium. Le besoin en magnésium, on va avoir une attention aussi particulière puisqu'il rentre dans la contraction musculaire, dans l'excitabilité, etc. Donc un rôle bien justifié dans le cas du sportif. Il va lutter, ce magnésium, contre la fatigue musculaire, contre les contractures, contre l'asthénie, la fatigue en général. Et puis, on aura vraiment ce réflexe parce que c'est rentré dans nos mœurs que quand on a une crampe, hop, on manque de magnésium. Et le magnésium, on a trop tendance à vouloir le prendre en complément médicamenteux. Alors, c'est vrai que si on n'a pas une alimentation qui comprend des fruits secs, des fruits oléagineux, surtout, et puis des légumes secs, le besoin, il risque de ne pas être complètement couvert. Voilà. Donc, déjà, donnons la place à ces fruits secs, plus régulièrement dans la semaine de consommer des légumes secs, type des lentilles, des pois chiches, des haricots d'hiver ou autres, c'est quand même important. Bon, on va le trouver dans le chocolat, donc ça tout le monde connaît cette source. Voilà. Alors après, bien sûr, on peut avoir recours à une complémentation en magnésium. Elle est accompagnée, encore une fois, il faut vraiment ne pas faire n'importe quoi parce qu'en fait, ce qu'on constate souvent, c'est que ces complémentations viennent en plus de ce que font les gens. Alors, c'est vrai que ça fait du bien aux sportifs, etc., psychologiquement, mais après, il faut savoir que tous les excès sont éliminés, donc en fin de compte, parfois, c'est pas approprié.